Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaiterais aborder un thème concernant la guerre en Ukraine. Est-ce que les Américains ont atteint leur objectif? C'est la question qu'on peut se poser, car on sait que les Américains ont été très actifs dans le déclenchement de cette guerre, qui, on peut le rappeler, a commencé lors de la révolution de Maïdan en 2014. Cette révolution a été financée, organisée par les Américains. Et on le sait, même la famille Biden était impliquée dans, dans cette révolution. Donc, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, les Russes ont réagi, bien sûr, par cette opération militaire, mais la volonté des Américains était à la base, donc, la première volonté, c'était d'extirper l'Ukraine de l'influence russe. Ça, c'était la première idée. Donc ça, on a pu le constater via plusieurs actions de supprimer la langue russe en Ukraine à l'époque, de, de créer des problèmes, d'isoler tous les russophones présents en Ukraine. Mais ça, bon, on n'en parle pas beaucoup dans les médias français. Mais il y a eu, suite à la révolution de Maïdan, vraiment des actes très durs envers les russophones. Ensuite, le deuxième objectif était de faire écrouler l'économie russe via toutes les sanctions. Et avec cela, ils espéraient que, une fois l'économie russe effondrée, ils allaient pouvoir la fragmenter en plusieurs petites républiques afin d'en prendre le contrôle plus facilement. Malheureusement, ça n'a pas marché et les grandes promesses du ministre Le Maire que l'économie russe allait être à genoux très bientôt, eh bien, en fait, c'est l'économie française qui s'est retrouvée à genoux et même encore plus bas. Donc, ces objectifs-là n'ont pas été atteints. Et suite à ça, on voit même que la Russie avance, la Russie reprend du terrain, l'armée ukrainienne s'écroule, c'est même, on peut le dire, un massacre, malheureusement, pour ces pauvres Ukrainiens, mais le fait de les soutenir ne fait qu'aggraver la situation. Et on voit qu'aujourd'hui, les Américains sont en retrait, on les sent et on les voit moins présents dans ce conflit. Alors on sait bien sûr que leur aide financière a été bloquée en partie par les républicains, mais déjà depuis quelque temps, on sent que ils commencent à suggérer à Zelensky de discuter, de pourquoi pas négocier. On voit qu'ils sont intervenus lors des frappes des Ukrainiens sur des stations de raffinement russes. Les Américains leur ont dit, bon, là, stop, vous arrêtez les frais, là, les conneries. Parce que justement, ça, c'est des actes qui vont pas dans le sens des Américains et qui peuvent même nuire sur le plan international, créer des problèmes sur le marché du pétrole. Ça pourrait créer des pénuries et ça serait pas bon pour les Américains en partie. Donc, vous voyez, on sent que les Américains commencent un petit peu à calmer le jeu parce que ça va pas trop dans leur sens aujourd'hui. Ça leur est pas très favorable. Euh, Suite à ça, un autre objectif des Américains, et c'est ça, c'est là où on peut dire qu'ils ont atteint leur objectif principal, un des principaux, c'était de détruire l'économie européenne, de l'éloigner, même de l'isoler ou de la priver du gaz russe et du pétrole russe, ce qui lui permettait à l'Europe d'être compétitive,
d'avoir un pouvoir industriel important, en Allemagne par exemple. Et ça, pour les Américains, c'était quand même un problème. Donc, avec ce conflit, en détruisant le gazoduc Nord Stream, on sait que les Américains sont impliqués, pour eux, c'était la solution définitive pour détruire l'économie européenne et ne plus la rendre dépendante du gaz et du pétrole russe. Et même, au-delà de cela, c'était un grand point positif pour les Américains car ils allaient pouvoir vendre leur gaz plus cher, mais le vendre à toute l'Europe. Et on le voit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce conflit a permis de rendre l'Europe dépendante des Américains au lieu des Russes. De plus, pour les Américains, ça a permis de vendre une quantité énorme d'armement, parce que vous imaginez bien que toutes ces armes envoyées à l'Ukraine, c'est pas gratuit. À l'inverse de nous, en Europe, où on fait des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux à l'Ukraine, mais en retour, on n'aura rien. Et là aussi, les Américains, ils ont été très forts, c'est que ils ont mis, ils ont posé la main sur les terres ukrainiennes via BlackRock, grâce à tous ces crédits qu'ils ont faits. Et donc, ça permet aux Américains, justement, de prendre possession de l'Ukraine dans les années à venir. Et là, donc, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on sent que les Américains sont plus dans une tendance de vouloir un petit peu calmer le jeu. Euh, on sent qu'ils n'ont pas envie d'une guerre mondiale. C'est pas leur objectif, parce que eh bien, les Américains sont réalistes. Voilà, eux sont pragmatiques et réalistes. Ils savent les risques, ils savent où il faut s'arrêter, ils savent ce qui est bon à prendre et où, à un moment, il faut lâcher du lest et un petit peu faire un pas en arrière quand on a assez avancé. Alors que ça, c'est pas du tout ce que pensent et ce que font les Européens. On a des leaders aujourd'hui en Europe, des jeunes leaders immatures, des adolescents attardés, qui sont plus dans une conception idéaliste. Ce, on doit faire ça parce que nous sommes le bien, parce que les Russes sont les méchants, qu'il faut vivre comme nous sommes la parole divine. Et là, on retrouve un côté même le côté féminin où on réagit tout à partir des émotions. Hein. C'est le côté émotionnel qui prend le dessus. Et on le voit bien, hein, notre classe politique aujourd'hui est très féminisée. Euh, et donc, on joue sur les émotions. euh, on se laisse aller sur nos désirs. Voilà. Le côté réaliste, on l'oublie, et plutôt sur notre vision du monde et de ce qu'on attend du monde, ça doit être comme nous on le voit. Et donc c'est très inquiétant, parce que là, vraiment, on ne sait pas où ça peut s'arrêter avec ces gens-là. Euh, pour revenir à la base du conflit, et c'est ça que les Européens ne veulent pas comprendre, même les Américains, c'est que les Russes avaient dit que l'OTAN ne devait pas avancer vers la Russie. Ça, c'était vraiment les premières choses qu'avaient dit les Russes, avaient dit pas d'OTAN en Ukraine. Bon, malheureusement, on n'en a pas tenu compte. On a gratté, côté justement les pays baltiques, l'Estonie, Lettonie, tous ces pays-là, l'OTAN les a récupérés.
à une période où les Russes étaient vraiment dans une situation difficile. Et là, donc, l'Ukraine, ils ont essayé de faire la même chose, mais malheureusement, là, les Russes leur ont dit niet, pas possible. Là, on vous laissera pas faire. C'est la ligne rouge qui a été franchie. Donc, euh, on le sait que les Russes, ils lâcheront pas le morceau là-dessus. Ils sont catégoriques. Donc, les déclarations du président Macron sont vraiment dangereuses, on peut le dire. Et il est dangereux, cet homme, parce qu'il fait des déclarations qui sont vraiment extrêmes et il ne veut pas prendre en considération les demandes des Russes. Et à un moment, quand même, il faut quand même comprendre ce que veut le parti adverse. Là aussi, je rappelle que on n'est pas en guerre avec l'Ukraine. La France n'est pas en guerre avec l'Ukraine. Donc toute cette propagande qui dit que nous sommes en danger, que l'Europe est en danger, c'est des foutaises. Là aussi, c'est de la propagande. Donc, on voit que la France, qui était dans l'histoire de la France un pays d'équilibre, qui cherchait le dialogue, qui cherchait toujours à être entre deux adversaires, et bien être au centre de la discussion, on voit qu'aujourd'hui, tout cela a disparu à cause de Macron. C'est plutôt aujourd'hui un va-t-en-guerre qui croit qu'il peut résoudre le conflit en envoyant des hommes français sur le conflit, sur les lignes. Alors, ça montre tout simplement qu'on a des hommes politiques aujourd'hui, en Europe et en France en particulier, immatures, qui s'intéressent pas à l'histoire, qui en connaissent pas grand-chose, qui cherchent même pas à comprendre, qui plutôt fonctionnent sur un idéalisme, sur des désirs personnels ou leurs convictions. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Hein, cette idée de vouloir penser que nous sommes le bien et que la Russie, c'est le mal. Bon, ça n'a jamais marché, ça. Et donc, il va falloir peut-être en prendre conscience très vite. Et ça, beaucoup de généraux l'ont compris. On a des généraux des armées françaises, allemandes, anglaises, qui ont déjà à plusieurs reprises prévenu que il y avait quand même de grands risques à partir dans cette marche en avant là à la guerre, et que en fait on n'avait pas les moyens de rivaliser et qu'il fallait peut-être un petit peu se calmer et peut-être même discuter avec les Russes. Donc vous voyez, même des généraux, même l'armée française ou autre, ont, ont réagi et ont prévenu, ont alerté des risques. Mais là aussi, ben, tous ces va-t-en-guerre, tous ces jeunes coqs euh, qui marchent aux émotions, eh bien, ils n'écoutent pas et ils veulent aller de l'avant. Mais je pense que là aussi, il faudrait peut-être penser à les regrouper, à leur mettre une belle petite tenue bien adéquate et à les envoyer au front, hein, pour qu'ils nous disent un peu comment ça se passe. Et après, on en discutera de leur désir de faire la guerre. Voilà, c'était une petite réaction par rapport à ce thème qui est d'actualité, hein, et surtout comprendre par rapport aux Américains leur motivation dans ce conflit. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!